Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du ciel soient avec vous tous. Nous sommes un peu plus contents ce matin d'avoir été choisis pour être porte-parole de Dieu en cette circonstance bien particulière. Autrefois, quand dans l'église adventiste, on annonçait la semaine de prière, tout le monde était en liesse. On venait en foule pour entendre les oracles de Dieu. Cette semaine est particulière, cette semaine de prière, c'est parce que dans notre pays, Haïti, à partir d'octobre, novembre, décembre, ce sont des mois de gage. Côté que il y a un grand pile accident, un grand pile se cap coulé, un grand pile moun cap mourir et zone côté mourité a gen ça en pile. Mes frères et mes sœurs, cette semaine c'est une semaine où nous allons remettre à Dieu, ou bien dire d'abord merci à Dieu pour nous avoir permis de traverser cette semaine fatidique, cette année fatigante, avec tous ces lots de malheur, de venir auprès du Seigneur avec notre bilan, un bilan négatif, parce que nous avons su le temple de cet esprit. Nous nous sommes détournés de la loi de Dieu, n'ont point observé ses commandements. Cependant, dans sa commisération, dans sa grâce infinie, il nous fait grâce de traverser cette année, aussi fatigante soit-elle, frères et sœurs. C'est pour cela, cette semaine est une semaine offensive et défensive. Une semaine où nous allons parler à Dieu à travers sa parole. Nous allons chercher Dieu à travers sa parole. Nous allons aussi le remercier, le louer, parce qu'il nous prête encore souffle de vie. C'est une semaine de bénédiction également parce que nous allons décortiquer la parole de Dieu. Nous allons apprendre une fois de plus comment manier la parole de Dieu. Comment interpréter les sept lettres, les saintes écritures. Non seulement nous allons nous blottir à ses pieds, louer Dieu à gorge déployée, mais nous allons aussi apprendre davantage à connaître la parole de Dieu. Et à connaître aussi l'importance que revêt cette parole, la Bible, la parole de Dieu. Et comment nous devons la lire, la conserver, surtout la mémoriser et la mettre en pratique. Sur ce, nous voudrions vous saluer, frères et sœurs. Et nous voudrions vous dire bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat, frères et sœurs. À nos chers amis internautes, nous disons aussi bon sabbat dans le Seigneur. À nos amis visiteurs, à ceux qui nous visitent pour la première fois, sentez-vous chez vous, car la maison de Dieu, c'est la maison de prière pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. En guise de prière, nous chantons un couplet au numéro 136, en guise de prière. Pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divinité?
J'irai proclamer la parole de Dieu. Tel est le thème de cette semaine. J'irai proclamer la parole de Dieu. Et nous avons comme sujet de ce matin la parole de Dieu dans la vie de l'Église. La parole de Dieu dans la vie de l'Église. Quand nous disons la parole de Dieu, la parole, il y a deux façons de dire parole. Il y a le logos, la parole incarnée, la parole devenue homme, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il y a une autre façon de dire aussi la parole. C'est le rhéma. Le rhéma, c'est-à-dire la parole écrite. La parole écrite. La Sainte Bible. La parole de Dieu dans la vie de l'Église. Jésus, vers la fin de son mandat, de son ministère, s'est retiré dans les contrées de Césarée de Philippe. Et il va poser une question lancinante à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Certains disent Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais l'Esprit Saint, répandu sur Pierre, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre, tu es Pétros, tu es Pétros, la pierre qui roule, la pierre faillible. Et sur cette pétra, le roc solide sur moi-même, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle, frères et sœurs. La parole de Dieu dans la vie de l'église. Nous sommes à l'école, pas vrai? Le mot église, c'est ecclésia. Ce mot a été employé avant de devenir chrétien par les anciens Grecs, surtout à Athènes, lorsqu'il y a eu des assemblées. Lorsqu'on va voter, on dit ecclésia, assemblée plénière. Ce mot a pour équivalence en hébreu kahal. Kahal, assemblée. D'où le mot coélette ou encore ecclésiaste, le chef de l'assemblée. La parole de Dieu dans la vie de l'Église. La Bible ne s'est jamais appelée la Bible. On donne le nom de Bible à la parole de Dieu. D'accord? C'est Jean Chrysostome qui a eu cette idée géniale. Lorsqu'il regardait, touchait, maniait la Bible, oh, ta Biblia, c'est une bibliothèque ambulante. Une petite bibliothèque de 66 livres. Ta Biblia, les livres, d'où le nom la Bible. Mais le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. La Bible s'est appelée les Saintes Écritures. L'écriture, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, a été rédigée par 40 personnes, mais elle a un seul auteur. Rédigée par 40 personnes, en commençant par Moïse, le premier écrivain, d'accord? Le législateur, le premier historien de la parole sacrée. Mais la Bible n'a qu'un seul auteur, le Saint-Esprit. Toute écriture, nous dit Paul, 2 Timothée 3, verset 16, Néophytos est inspiré, est
soufflé de Dieu. Toute écriture est néophytos, c'est-à-dire soufflé de Dieu. Mais cette parole a été haïe, bafouée, avilie et vilipendée par plus d'un. Le premier à abhorrer la parole de Dieu, il s'appelle Joachim dans la Bible, à l'époque de Jérémie, à l'époque du prophète Jérémie. Le premier à s'en prendre, à en vouloir à la Bible, il s'appelle Joachim. Mais le roi Nebuchadnezzar lui a donné le nom de Sédécias. Jérémie est venu vers lui avec la parole de Dieu. Ne voulant pas entendre les effets de cette parole, eh bien, le roi a ordonné de brûler la Bible, la parole de Dieu. Le deuxième fut Antiochus IV Épiphane. Antiochus IV Épiphane. Il a voulu helléniser, convertir les Juifs de la religion grecque. Il a voulu helléniser les Juifs. Il a interdit l'observation du sabbat. Il a interdit la circoncision et les fêtes religieuses juives. Il a même sacrifié une truie sur l'autel de Dieu. Sacrifiant une truie en l'honneur de Zéus, le dieu grec. Il a voulu émuler les saints livres. Le troisième, c'est l'empereur Dioclétien. Dioclétien a persécuté les chrétiens pendant 10 ans. 303-313. Pendant ces 10 ans de persécution, voilà pourquoi l'église de Smyrna est appelée l'église des martyrs. Pendant ces 10 ans de persécution, Dioclétien a brûlé les édifices chrétiens. Il a aussi brûlé la Bible, la parole de Dieu, parce qu'il voulait en finir avec ce témoignage. En plus de Dioclétien, nous avons en 636 de notre ère, Isidore de Séville, l'évêque espagnol. Il voulait cacher la Bible au peuple. Il voulait que la Bible demeure en grec, en hébreu, dans des langues mortes, pour ne plus la lire. Après lui, nous avons le pape Grégoire VII. En 1079, le pape Grégoire VII interdit la Bible au peuple. En 1199, le pape Innocent III aussi considère comme hérétique tous ceux qui ont une Bible à la maison. Quand on dit hérétique, dans hérétique, nous jouons hérésie. C'est-à-dire, lire la Bible était une hérésie pour l'église officielle, l'église, oui, frères et sœurs. La Bible devait être le socle de l'église, la base de l'église. Voilà que ce sont des hommes d'église qui interdisent sous peine de mort et qualifiant d'hérétiques ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui lisent la Bible. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, à partir de cette semaine, si vous avez aimé la Bible, vous allez l'aimer davantage. Si vous avez négligé votre Bible, vous n'allez plus la négliger. Parce que vous aurez compris dès l'instant son importance, l'importance de la Bible, la parole de Dieu. En 1546, au concile de Trente. Quand on dit concile, parce que nous sommes à l'école,
c'est une synode, c'est une réunion de tous les évêques. D'accord? Il y a eu un concile à Jérusalem en 49. L'Église adventiste toujours fait concile. D'accord? Maintenant, en 1546, au concile de Trente. Concile de Trente, pourquoi concile de Trente? C'est parce que la ville de Trente, c'est une ville allemande qui était frontalière à l'Italie. On appelle ça, le concile a eu lieu pendant 20 ans et on a donné à ce concile le nom de la ville. D'où le concile de Trente. En 1556, disons-nous, par décret, la Bible doit être lue sous autorisation de l'Église. Pendant que l'Église, voulant donner une réponse à la réforme protestante, 1517, Martin Luther, d'accord, 1630, à la diète de Speer, en Allemagne, d'accord, ils disent, nous protestons. Quand Charles Quint a demandé d'écraser ce mouvement de Luther, les émissaires, pendant que Luther se cacha pour traduire la Bible, il crie, nous protestons, en 1630. D'où le mot protestant, frères et sœurs. Et en 1646, pour donner un coup de grâce à la réforme, l'Église catholique non seulement va interdire la Bible et va ordonner sa lecture que de par son autorisation, eh bien, on va introduire les 7 sacrements en 1500. Quelle date, frères et sœurs? Quelle année? 1546. Il faut nous connaître l'histoire de la Bible. Il faut nous connaître les péripéties de la Bible. Faut nous connaître le livre ça qui l'amène nous des gens qui brûlent pour lui. Yo brûlé moun pour lui pour ça. Seulement le crime de lèse-majesté, c'était seulement la lecture de la Bible. C'est pas sans raison que vous faites l'histoire de la Bible. Et pendant toute cette semaine, nous allons parodier l'histoire de la Bible. Et en 1646, pendant que l'on interdisait la lecture de la Bible, que sous permission de l'Église, on introduisit les 7 sacrements. Quand on dit sacrements, on doit les pratiquer pour être sauvé. Baliverne, frères et sœurs. Blasphème. On est sauvé par grâce. D'accord? Comment sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas les sacrements qui sauvent. Ce n'est pas en pratiquant la communion. Ce n'est pas en pratiquant le mariage que l'on est sauvé. On est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Avant de laisser la terre, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous a laissé 2 rites. Pas des sacrements, 2 rites. Le baptême et la Sainte Seine, frères et sœurs. Le baptême et la Sainte Seine. En plus de ces 7 sacrements, ils ont eu le culot d'introduire les 7 livres apocryphes de la Bible. Ils disent que la Bible protestante n'est pas complète. Pour être complète, il faut 73 livres. 73 livres. Ces 7 livres ne sont pas reconnus dans le canon. Ces livres sont des livres profanes. Mais comme ces livres parlent du culte des morts, comme ces livres parlent de Guédé, on les introduit dans la Bible. Crois que le canon soit fermé, soit totalement fermé. Il n'y a plus de livres inspirés. Cependant, en 1646, on a introduit 7 livres apocryphes. Siracide,
Judith, Maccabée 1, Maccabée 2, de sagesse. Ces livres sont des livres apocryphes, c'est-à-dire le mot apocryphe signifie d'inspiration douteuse. Ça moi veut dire d'inspiration douteuse. Ces livres ont été rédigés pendant la période vétérotestamentaire. Quand on dit période vétérotestamentaire, frères et sœurs, on nous regarde dans la Bible nous pour nous voir. Avant Matthieu, voici la période vétérotestamentaire. La page blanche. D'accord? Cette page blanche, c'est la période vétéro ou bien période intertestamentaire. Cette période, on l'appelle le silence de Dieu. Un silence d'environ 400 ans. Dieu n'a plus parlé aux hommes. Comme Dieu ne parlait plus aux hommes, et comme l'histoire doit se répéter, et comme la nature a horreur du vide, eh bien, il se mettait à écrire des histoires profanes, des histoires juives, mais qui ne sont pas du tout inspirées par le Saint-Esprit. Ces livres sont importants sur le plan historique. Parce que ça nous raconte pour comment se fait-il qu'Antiochus IV Épiphane ait eu le culot d'helléniser les Juifs. Mais sur le plan spirituel, ces livres n'ont aucune valeur, n'ont aucune importance. Et en 1546, l'Église, frères et sœurs, en interdisant la lecture de la Bible au peuple, ils introduisent, les hommes d'église ont introduit des livres de Satan. Et aujourd'hui, ils nous disent que nous n'avons pas la Bible complète. Ce sont eux qui possèdent la Bible complète. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs. Comprenez. Oyez, frères et sœurs. Entendez, comprenez. La Bible, la parole de Dieu. En 1659, le pape Paul IV, lui aussi, a interdit de traduire la Bible en langue populaire. Et on a brûlé ceux qui ont tenté de traduire la Bible. La réforme protestante suscité par Dieu. Il y avait eu avant la réforme un certain Pierre Valdo au XIIe siècle qui a fait traduire la Bible en langue d'oc, langue populaire et du sud de la France à l'époque. Il y a eu Wycliffe, Jean-Hus et Jérôme. D'accord? Ils sont morts pour la Bible, pour la parole de Dieu. Et vint Martin Luther, recteur de l'université de Wittenberg. Alors qu'il faisait ses recherches, il tombait sur un livre poussiéreux, comme jadis Chaffan tombait sur la loi de Moïse. En le lisant, le feuilletant, Martin Luther tombait sur ce fameux verset que je vais lire pour vous. Romains 1er. Romains 1er, verset 17. Voilà le verset de la réforme qui va propulser la réforme. Romains 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, je ne vous entends pas, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Avant, il grimpait les escaliers de Rome en guise de pénitence. L'a cherché, il fait genou calé. L'elle prend la Rome, la fait pénitence.
Avant, il te connaît, faut te bailler l'argent pour te sauver. Mais ce verset va révolutionner le monde. Romains verset 17, le juste vivra comment? Par la foi. Voilà pourquoi Martin Luther, plus tard, dans les confessions luthériennes, il va écrire, il va s'écrier sola scriptura. Qu'est-ce qu'il va dire? Sola scriptura, c'est-à-dire la Bible seule. Sola scriptura, les saintes écritures seules. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin du magistère de l'Église pour comprendre la parole. On n'a plus besoin des conciles, des décrets ecclésiastiques pour comprendre la parole, la Bible, frères et sœurs. Il est vrai qu'on a besoin d'interpréter la parole, mais la Bible s'explique elle-même. Mais raison qui fait la Bible lit, parce que la Bible dénonçait la mariologie. La Bible dénonçait le culte de Marie, le culte des saints, le culte des images. On ne voulait pas que le peuple sache ça. La vraie raison, la Bible dénonce les erreurs. La Bible dénonce le purgatoire. La Bible dénonce tout ça, frères et sœurs. C'est pour cela, lorsque le mouvement millérite, c'est-à-dire de William Muller était un prédicateur baptiste. Il n'a jamais été un adventiste du 7e jour. Jamais. Il n'a jamais observé le sabbat. William Muller et ses 17 pasteurs, compagnons protestants, ils ont étudié. Et arrivés au livre de Daniel, ils sont parvenus à la conclusion que Jésus serait venu, ou bien viendrait sur la terre en 1854. Ce fut la grande déception. Ce mardi 22 octobre 1844, ce fut la grande déception. La majorité s'en allait. Le mouvement de Luther, crasé. Mais il y a un petit groupe de monde qui voulait étudier la Bible, qui t'a cherché à comprendre pourquoi cette erreur. Pas l'erreur de calcul, mais d'erreur événementielle. Ce n'était pas le retour de Jésus, mais plutôt Jésus va passer dans l'autre phase de son ministère, frères et sœurs. Et dans Apocalypse, chapitre 10, on nous lit ensemble. Apocalypse, chapitre 10. Verset 10 à 11. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Lisez, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on me dit? De nations, de langues et de rois. Ce petit groupe de personnes, de 50 personnes, ce petit noyau de ce qu'elle allait devenir l'église adventiste du 7e jour, se mettait à étudier la parole. Il restait tard la nuit pour étudier, pour comprendre la parole. Lorsqu'il n'en pouvait plus, il y avait quelqu'un de rien qui était avec eux. Quelqu'un de rien du tout. Quelqu'un de très maladif.
quelqu'un de rien du tout. Hein? La plus faible des faibles. C'est sur elle, cette personne, cette servante, cette fille de 17 ans, que Dieu, que l'Esprit Saint a jeté son dévolu. C'est lui-même qui pas jamais comprendre la Bible, lui pas connaît rien dans la Bible. Prépare-toi, il fait. Ça parle de la Bible là. Lui pas jamais comprendre la Bible. C'est lui-même. C'est lui-même que Dieu va choisir pour déverser son esprit. Et lorsque, pour comprendre les doctrines de la Bible, les doctrines adventistes, c'est l'Esprit Saint qui descend, qui dit mes interprétations, mes sa doctrine, mes sa lié. Et ça nous va le faire semaine dans tout. Lorsque nous sommes dans la vision, nous ne pas comprendre rien encore. Mais comment l'exadventiste pour élaborer doctrine, frères et sœurs? Il va élaborer doctrine. Il dit comme ça que la parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable en ce monde. La parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable dans ce monde. Et l'histoire en a prouvé la véracité. Contre toute attente, nous avons eu les apôtres. Mot apôtre signifie envoyé. Les envoyés, les apôtres, ils ont défendu la parole contre leur propre vie. Ils sont morts pour cette parole. Paul a été décapité pour cette parole. Pierre a été pendu tête en bas pour cette parole. Jésus a été crucifié pour la parole. Pierre pendu pour la parole. Paul décapité. Jean-Baptiste décapité pour cette parole. Beaucoup sont allés au bûcher, ils ont brûlé tout vivant. C'est l'église qui brûle mon premier, oui, frères et sœurs. Non, mais ça, yo. Venez entendre cette semaine. Eh bien, parole ça. Après la mort des apôtres, il va s'élever un autre groupe de personnes qu'on appelle les pères de l'église. Les pères de l'église, ceux-là qui étaient proches des apôtres, ceux-là qui recueillaient les écrits des apôtres, on les appelle des pères de l'église. Après eux, les apologètes, les défenseurs de la parole de Dieu. Et puis, nous allons gagner le Moyen-Âge, il va l'interdire parole là. Parole là qui ont un fondement sûr. Le fondement de la parole, c'est qui est Jésus-Christ. Nous avons fait lecture tout à l'heure. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, l'assemblée a une maison qui bâtit sur le roc. Qui est le roc, frères et sœurs? Jésus-Christ. L'entendez paroles là, l'entendez la bonne parole de Dieu, l'entendez l'évangile de grâce. La vraie parole, une parole sans mamite. Une parole, pas parole à moitié, une parole n'est pas défait, non? L'autre des paroles là, c'est sur le roc qu'il faut camper. Le fondement de la parole, c'est Jésus-Christ. Si on l'église qui pas fondée sur Jésus-Christ, n'est pas l'église de Jésus-Christ, frères et sœurs. Beaucoup se sont élevés, ils ont fondé des églises. Est-ce qu'on peut fonder l'église avec la mariolâtrie? Hein? La mariolâtrie, à quel monde qui va adorer Mario? Est-ce qu'on peut fonder l'église avec cette doctrine sanguinaire de la mariologie? Jamais. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut fonder l'église avec la vénération des saints, avec la prière pour les morts? Non, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si ou c'est l'église de Jésus-Christ, on va vénérer morts. On va vénérer les morts. On va faire
communication avec, alors que la Bible interdit toute communication avec les morts. Tu n'es pas l'église de Jésus-Christ. Si vous doit camper pour aller devant une statue, pour aller prier ou rendre hommage à la statue, si vous doit inviter le monde à faire pénitence ou mépriser le sang de Jésus, tu n'es pas l'église de Jésus-Christ. Non, loin de là. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs. L'église de Jésus-Christ n'accepterait jamais quelque chose qui pas un ainsi par l'Éternel d'elle. Nous d'accord? À la loi et au témoignage. Un ainsi par l'Éternel, c'est la signature qui doit en bas toute doctrine. Frères et sœurs, venez chaque soir, venez et vous verrez. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Il y a une église qui dit que l'église a enlevé en secret. Les évangéliques disent l'église sera enlevée en secret. Qui bon, qui Bible? Qui Bible? Ou sur tous les réseaux sociaux, question, antéchrist, ça vient faire cette ans. Qui Bible ça écrit? Ou pas jamais vous trouver verset dans la Bible là. L'église a été enlevé en secret. L'église finit enlevée. Hein? A bien 7 ans. Antichrist a fait 7 ans. A bien 3 ans et demi de tribulation. Dans qui Bible? Dans qui Bible ça écrit? Nulle part dans la Bible. Moi bien content en ligne. Grand pile cap tendé. Dans qui Bible? Ils ont pris le texte de Daniel chapitre 9 verset 27. Qui parlait de sacrifice de Jésus, qui parlait de 70 semaines, ils ont retiré le texte de contexte, et puis ils ont dit, l'église a fait 7 ans dans le ciel. Où j'aimerais ça dans la Bible là? Où j'aimerais 7 ans, ils ont fait dans le ciel? Montez dans qui Bible? Et ça que l'église Jésus-Christ, hein? Non. Ça pas qu'à l'église Jésus-Christ, frères et sœurs. L'église Jésus-Christ doit bâtir sur la Bible. La parole de Dieu. L'église de Jésus-Christ, chaque doctrine lui doit gagner un ainsi parle l'Éternel. Chaque doctrine c'est ça l'église adventiste fait. L'église adventiste, de même que le protestantisme, les sorti du catholicisme, parce que c'est des prêtres catholiques. C'était des prêtres catholiques qui sont révoltés contre l'église catholique, contre les abus de l'église, contre la vente des indulgences, contre la mariolâtrie. Leur fin révolté, ils ont fait quelques doctrines non mais toujours. Ils ont fait révolté, oui. Ils ont levé contre l'église là, oui. Martin n'était pas jamais intention de quitter l'église, frères et sœurs. Mouvement vient dépasser Martin Luther. Il a allé quitter. Mais Martin Luther, en quittant l'église catholique, il marchait avec quelques doctrines d'elle. Et pour ça qu'il y a bataille sur cette scène. L'église protestante n'est pas d'accord sur cette scène. Ou c'est l'église Jésus-Christ? Il n'est pas d'accord sur l'Eucharistie. Il n'est pas entendu. Il n'est pas entendu sur doctrine. C'est une maison divisée. Après la réforme, la chrétienté est devenue une maison divisée. C'est pour cela, Dieu, par souci pour son nom, il tire un petit groupe monde, il laisse un mouvement, un petit groupe monde tiré de la masse protestante pour capable porter non, pour prêcher la vérité présente, le message des 3 anges. Pas que l'église qui veut prêcher bagage ça, ou fou. Pour prêcher le message des 3 anges, il faut retourner à commandement, oui. On va ça. Il n'y a pas ça, il va toucher bagage ça, parce que les question de sabbat la donne. Pour prêcher mes affaires, il faut tourner dans le sabbat. Pour prêcher mes affaires, il faut sortir dans dimanche. La chute de Babylone, il faut déclarer le tout. Pour prêcher mes affaires, il ne faut pas faire corps.
avec l'église officielle pour la marque de la bête. Frères et sœurs, on campe là. Parce que, frères et sœurs, c'est une révolte, cette révolte. Lorsque vous avez des hommes d'église à mépriser parole là, il y a chaque bail tête au nom, qu'on entend des apôtres, il y a pasteur, il y a le papa, il y a le daddy, il y a le tout nom. Il y a chaque affaire l'église par yo. En Afrique, par un côté qui m'a son loge comme ça, parce que son loge. Afro pile guérison au nom de qui est? Au nom de chérubins. Mes frères et mes sœurs, cette semaine, venez en foule. Venez entendre la parole de Dieu. Venez vous raffermir. Venez vous ressourcer à la source intarissable de la parole de Dieu. Venez vous remembrer. Venez savoir comment étudier, comment interpréter la parole de Dieu. Vous ne le regretterez pas, pas vrai? Nous allons chita, frères et sœurs, nous dites parole. Nous allons chita. Pendant nous allons chita, nous avons demandé l'église pour camper ensemble, pour nous dire vive la Bible. Ensemble, frères et sœurs, vive la Bible. Vive la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. Vive la Bible. Que Dieu vous bénisse.